Ce qui est bien avec la réussite éducative, c'est qu'intuitivement, tout le monde en comprend le sens. Si on la résume à sa plus simple expression, c'est se donner les moyens d'accompagner nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes et des citoyens accomplis. Aujourd'hui, la ville, c'est couper des écoles et des jeunes. La ville, c'est pas qu'un simple pourvoyeur de moyens, parce qu'on en oublie juste l'intérêt principal. C'est l'enfant et son entourage. En fait, on va renouer les liens avec les écoles en réinstaurant un véritable élu dédié à la jeunesse et aux scolaires. Toutes les villes de France ont un élu scolaire. Nous allons mettre à disposition des écoles des moyens humains afin d'accompagner les enseignants dans l'apprentissage des domaines fondamentaux comme la lecture, la numération et la compréhension. Il y a des associations ou des agents qui vont intervenir directement dans les écoles quelques heures par semaine. En fait, ce type d'intervention existe dans d'autres villes et a existé à Saint-Pathu. Il suffit juste de vouloir s'en donner les moyens et d'aller jusqu'au bout du projet. Évidemment, un service d'études, ça a un coût pour une commune. Mais combien coûterait la remise à niveau d'un élève qui n'aurait pas eu la chance de pouvoir faire ses révisions du soir dans de bonnes conditions? On ne peut pas se satisfaire du service d'aide aux devoirs que propose actuellement la ville. À vouloir toujours faire des économies, on se retrouve aujourd'hui à près de 30 élèves par groupe. Ce n'est absolument pas ce que préconisent les enseignants. On ne devrait pas dépasser 15 élèves par groupe. En fait, on va aussi accompagner les associations d'aide aux devoirs pour leur donner de vrais moyens d'agir. Ce n'est pas compliqué, ils ont besoin de deux choses, du matériel et des locaux adaptés. La commune dispose du matériel et des locaux nécessaires. Il suffit juste de leur faire confiance et de leur donner les moyens d'agir. On le sait, il y a certains jeunes qui se retrouvent plus facilement dans le sport que dans l'école. On doit agir pour permettre à ces enfants de ne pas décrocher. On pourrait par exemple passer un contrat entre la ville, les écoles et les clubs sportifs. Ça permettrait de redonner à certains enfants le goût de la réussite scolaire, justement à travers les valeurs du sport. On a vraiment un gros problème de répartition des élèves sur les écoles de la ville. D'un côté, on a l'une des plus grandes écoles du département et de l'autre, on ferme des classes chaque année. Imaginez, il y a beaucoup plus d'élèves à l'école Vivaldi qu'au collège de Ouastry. On va démarrer le projet d'une troisième école très rapidement. Faut pas traîner, ça prend du temps de construire une nouvelle école. C'est un projet qui engage la ville sur le long terme. On va consacrer ce mandat à créer les conditions financières et techniques qui vont permettre de réaliser la construction d'une école. C'est un projet qui fait partie des deux grands projets de long terme qu'on mettra en place pour l'avenir de Saint-Pathu. Il y a tout juste un an, les services de la préfecture menaçaient de fermer les accueils de loisirs parce qu'ils n'étaient plus du tout aux normes. Il y a bien des travaux à la hâte qui ont été faits, mais on est encore très très loin du compte. Il faut repenser l'offre des accueils de loisirs proposés aux parents. Au niveau des activités, il y a tellement de choses possibles à faire. Et en plus, on a la chance d'avoir des animateurs vraiment compétents. Et au niveau des équipements, c'est assez simple. Il y a deux solutions qui existent. Soit on agrandit les bâtiments à l'école Vivaldi, soit on crée un nouveau bâtiment à l'école Perrault. La réussite éducative, c'est aussi apprendre aux enfants à vivre ensemble. On peut leur proposer tout un tas d'activités qui vont leur permettre de découvrir par exemple ce que c'est que de vivre avec un handicap ou tout simplement de découvrir d'autres cultures, d'autres horizons. La découverte du handisport, du langage des signes ou du braille, franchement, il y a tellement de choses à faire quand on s'en donne les moyens.